souviens du jour où mon fils Alexandre m'a amené sa future femme. Il lui avait donné rendez-vous à la maison, mais comme d'habitude, il était en retard. Elle est donc arrivée la première. Je l'ai alors accueillie simplement, en tâchant de la mettre le plus possible à son aise. Bonjour, mademoiselle. Alors, c'est vous. Il paraît que mon fils veut vous épouser. Oh, mais dites-moi, il m'avait caché ça. Eh bien, mais l'accouchement, visiblement, c'est pour bientôt. Ah bon, pardon, j'aurais cru. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, pas sur le fauteuil Louis XVI. Il est fragile. Ça n'a rien à voir avec votre gabarit, mais prenez plutôt le gros pouf. Voilà. Ça ne risque rien, vous y serez beaucoup plus à l'aise. Écoutez, mademoiselle, je suis très heureuse que nous ayons cette petite entrevue, vous et moi. Et je suis certaine que nous allons comprendre. Étant quasiment de la même génération. Ah, vraiment? Seulement? Ah, j'aurais dit beaucoup plus. Ça doit être la coiffure qui fait ça. Et puis selon comment on s'habille, ça joue aussi, c'est clair, hein? Je suppose que vous n'êtes pas parisienne. De province, oui, c'est évident. Ne me dites rien, laissez-moi deviner. La Creuse? Non? Le Cantal, peut-être? Non plus. De Marseille. Ah, ben voilà, c'est ça. Le soleil est redoutable pour la peau. De Marseille. Mais dites-moi, vous parlez parfaitement le français? J'ignorais que mon fils aimait la pétanque, hein? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'imagine qu'il vous reste un petit peu de temps quand vous avez fini de préparer votre bouillabaisse. Étudiante en littérature ancienne. Ah oui, c'est Marcel Pagnol et tout ça, quoi. Non, plus ancien. Ah bon? Platon. Ah, ouais. Et Virgile. Virgile qui? Ah, bah comme quoi, faut pas se faire aux apparences, hein, parce que moi, je vous voyais plutôt sur les marchés, hein. Hein, ça doit être votre côté robuste qui donne cette impression. Et littérature ancienne, ça débouche sur quoi? Enfin, je veux dire, au niveau métier. À part surveillant de supermarché. Ben si, puisqu'on apprend à viger les plantos. Viger les plantos. Elle est pas mauvaise, hein? Ah bah qu'est-ce que vous voulez, j'ai beaucoup d'humour. La preuve, j'accepte de vous recevoir. C'est vrai. Allô? Oui? Ah, c'est toi, Nathalie. Oui, oui, ça va, ça va. Oui, oui, oui. Bah non, j'ai rien à faire, là, je suis toute seule. Ah, si, elle est là. Oui, oui. Oh là là. Oh là là. Bah, je te raconterai. Non, je te raconterai. Bah, c'est assez difficile à décrire. Mettez-vous à l'aise. Marseillaise. Si, je t'avoue, je m'y attendais pas, hein. Si, je sais bien qu'Alexandre est en stage là-bas depuis plus d'1 an. Mais je croyais que c'était pour étudier le droit, pas l'ethnologie. Ah bah non, en fait, non, c'est vrai, je sais même pas comment il s'appelle. Non, si Alexandre a dû me le dire, mais tu sais, j'ai complètement oublié. Il en a tellement eu. Vous appelez comment, mon petit? Marina. Marina. C'est très rustique, hein. Je me demande si ça va pas jurer avec un nom de famille aussi raffiné que le nôtre. Marina Gravos. Ça, on n'y est pas encore, hein. Que je le connais, l'animal, hein. Ah oui, elle a l'air amoureuse, oui. Bah attends, c'est qu'Alexandre est plein de qualités, hein. En tout cas, il y en a une qu'on est bien obligé de le reconnaître quand on la voit, c'est sa bonté. Mais tu sais, là aussi, ses petits défauts, hein. Par exemple, un manque de discernement, la précipitation. Et parfois même une absence de bon goût, hein. Pas toujours, pas toujours. Tu vois, ce matin, en allant au marché, j'ai revu la petite Pelletier, c'est une de ses anciennes. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, alors elle, magnifique et une taille, hein. Oui, c'est une danseuse, et toujours amoureuse de lui, hein. Ah bah je te laisse, voilà Alexandre. Oui, je te raconterai, c'est ça. Oui, au revoir ma chérie, au revoir. Eh bien, rentre mon chéri, je t'en prie. Eh ben, tu n'as qu'à prendre le fauteuil Louis XVI. Voilà. Mais ne t'excuse pas, voyons. Oh. Alexandre est incapable d'être à l'heure, hein. Il va falloir vous y faire, Farina.
Marina. Au fait, vous avez des frères et sœurs, Miranda? Non, oui, bien sûr, vos parents n'ont pas voulu récidiver. Et au fait, qu'est-ce qu'ils font, vos parents? Hauts fonctionnaires. Oui, 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 oui. Marseillais et fonctionnaires. Et sinon, ils travaillent un peu quand même, hein? Je plaisante. Oui, c'est-à-dire qu'ils travaillent à la poste ou quelque chose comme ça. Non, hauts fonctionnaires. Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur une colline? Je plaisante. On n'a pas d'humour à Marseille, peu cher. Dis donc, je trouve que ton ami n'a pas beaucoup d'humour. Hein. Alors ça, c'est un mauvais point, je vous le dis tout net. Hein. Parce que je ne sais pas si mon fils vous l'a dit, mais alors moi, j'adore la rigolade. Autant je suis très indulgente sur le physique, mais pour l'humour, je suis assez intransigeante. Hein. Mais on va apprendre à se connaître avec le temps, si ça dure un peu entre vous. Oh ben ça, vous savez, le mariage, ça veut rien dire. Hein. Vous savez combien de fois j'ai été mariée, moi? 4 fois. Oui, mademoiselle, 4 mariages, 4 échecs. Et Dieu sait pourtant que j'ai mis du mien. J'ai jamais pu en garder un. Ah ben, le premier, on était très jeune, j'avais 18 ans, il en avait 20. C'était le papa d'Alexandre, d'ailleurs. Un garçon adorable, mais beaucoup trop instable. Il découchait tout le temps, parfois même pendant plusieurs semaines. Alors, qu'est-ce que vous voulez, j'ai fini par me lasser, j'ai fini par avoir une autre liaison. Comment dis-tu? Il faisait son service militaire. En tout cas, il était toujours absent. Bon. Et puis les 3 autres, ils sont morts. D'épuisement, paraît-il. Vous savez, se retrouver veuve 3 fois de suite, à même pas 30 ans, ça fiche un coup quand même, hein. Même pas 30 ans, c'est quand même pas de chance. Alors je peux vous dire qu'après, j'ai fait une croix sur les octogénaires. Mais qu'est-ce que vous voulez, ils étaient tellement séduisants. Et puis ils avaient je ne sais quoi de... Ah, d'irrésistible. Émile, Amédée et Fernand. Je les appelle mon tiercé gagnant. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai touchés, mais je peux vous dire que ces 3-là, ils ont changé mon existence. Ah oui, je leur dois beaucoup. Alors après tous ces déboires sentimentaux, eh ben j'ai dit stop au mariage. Jusqu'à l'année dernière où je suis de nouveau tombée amoureuse d'un superbe Martiniquais que j'avais rencontré en vacances, là-bas, sur une plage. Oh, il était beau. Puis il avait un... Enfin, il était beau. Je l'aurais bien ramené avec moi en métropole. Malheureusement, il fallait l'autorisation des parents. Enfin, tout ça pour vous dire, mademoiselle, que le mariage n'est en rien un gage de durée, surtout dans notre famille. Parce que là, je vous ai raconté mes désastreuses expériences conjugales. Mais je ne vous ai pas raconté celle de ma mère. Bah quoi, Alexandre? Bah si tu veux, parlons d'autre chose. Je peux dire qu'à côté d'elle, je suis une vraie plante verte, hein. Oh, écoute, Alexandre adorait sa grand-mère, il déteste qu'on en dise du mal. De toute façon, ce n'est pas en dire du mal que de reconnaître qu'elle avait plutôt le thermomètre dans le rouge, hein. Une vraie chaudière, mamie Gravos, hein. Oh, écoute, arrête, Alexandre, on dirait que je crache sur sa tombe. Mais enfin, je te dis que la vérité. D'ailleurs, elle-même le reconnaissait, elle ne s'en cachait pas. Bah, tu te souviens pas de son proverbe favori? Un clou chasse l'autre. C'était plutôt clair, non? Non, mais sérieusement, sans vouloir influencer vos projets de quelque manière que ce soit, ni même porter le moindre coup sur vos certitudes affectives. Il y a tout de même une question qui me vient aux lèvres en cette minute ô combien conviviale. Ce mariage, vous y tenez vraiment?